Chers amis, bonjour, chers fidèles, bienvenue. Nous continuons notre carême et nous continuons cette situation étonnante de ce confinement et de ce virus qui rôde. Avez-vous peur? C'est une question que nous nous posons tous d'une manière ou d'une autre. Et en cela, nous rejoignons l'histoire biblique, puisque le premier à parler de la peur, c'est Adam. Le premier à avoir fauté, à s'être éloigné de Dieu, et qui avoue dans le jardin, lorsque Dieu lui parle, « Je t'ai entendu et j'ai eu peur de toi ». Et oui, nous avons reçu la peur en héritage. Et ainsi, nous aussi, eh bien cela nous arrive souvent d'avoir cette crainte, cette angoisse en fonction des choses, en fonction des gens. Pourquoi? À cause de la désunion qu'il y a eu entre nous et le Seigneur. Désormais, comme Adam, nous voyons les choses non plus du côté de Dieu, mais face à Dieu ou hors Dieu. Heureusement pour nous, le Christ est venu réunir ce qui avait été désuni. Et c'est le Christ, le facteur de paix, le facteur de l'ordre, celui qui vient refaire le lien entre Dieu et les hommes entre eux, et entre l'homme et lui-même. À nous donc d'écouter le Seigneur et de continuer donc d'avoir cette paix intérieure malgré la peur, car nous le savons, même après la mort et la résurrection du Christ, la mort des hommes, la peur de l'homme, la maladie, tout cela est resté notre lot. Cependant, par le Christ, nous savons que nous pouvons traverser tout cela, traverser la peur, traverser la mort, et ainsi, tout en devant subir un peu toutes ces choses-là, eh bien nous pouvons cependant les subir en paix, c'est-à-dire rester en paix, de ne pas être troublés. Traverser est une expression intéressante, et c'est notre Saint-Père lui-même qui en a parlé lors de la bénédiction Urbi et Orbi de vendredi dernier, puisque le Saint-Père a évoqué ce moment où le Christ est avec ses apôtres sur la fameuse barque, et que, à cause de la tempête, le Seigneur se tourne vers les apôtres en leur demandant « Pourquoi avez-vous eu peur, hommes de peu de foi ?» Nous nous rappelons eh bien, que c'est au moment justement de cette traversée, plutôt exactement avant la traversée, que le Seigneur avait évoqué le principe de la foi, le principe du royaume de Dieu. Et après avoir longuement parlé à ses apôtres, le Christ leur avait dit « Désormais, passons sur l'autre rive ». Passer sur l'autre rive, c'est passer sur la rive de la foi. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés de la vie, désormais, ce ne seront plus justement les difficultés qui devront être premières, mais la foi. Et hélas, lors de la traversée, à cause de la tempête, le Christ pourtant étant avec eux, eh bien, ils ont plus appuyé sur leur peur que sur leur foi, et c'est ce que le Christ leur reprochera. À nous donc, qui avons, nous aussi, à traverser, c'est-à-dire à passer du côté de la foi dans les choses qui nous arrivent, eh bien, le Christ nous rappelle, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, même si vous avez un peu de cette peur, même si vous avez cette crainte et cette angoisse, eh bien, que tout cela ne vous trouble pas, puisque la foi vous rappelle que le Christ est avec vous, que Dieu est avec vous, que ainsi nous avançons dans son plan et que rien ne peut nous arriver qui ne concourt à notre salut, à notre sainteté. C'est donc dans cette joie par avance que nous nous mettons lorsqu'il faut traverser les épreuves de la vie. C'est ce que disait le psaume 22, « Quelles que soient les difficultés et les dangers, je ne crains rien car tu es avec moi. » Eh bien, que le Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les peurs du quotidien, et alors nous traverserons cela comme il convient à des chrétiens. Que Dieu vous bénisse.